Coucou les amis, alors aujourd'hui, basique des basiques, comment on fait le pancake du matin et tout ça avec la farine d'avoine et la farine de patate douce, les basiques. Ça c'est trop facile, vous pouvez pas vous louper. Déjà, la farine d'avoine, il faut savoir, elle existe dans tous les goûts. Là par exemple, un temps chocolat, cookie peanut par exemple. Ici j'ai croissant, c'est une de mes préférées, croissant c'est vraiment pépite pour le petit. On a même des versions salées. Par exemple, pizza, pour ceux qui aiment bien le petit déj salé, vous prenez celle-ci, une tranche de jambon dessus ou un œuf et vous avez l'impression de manger un petit déj salé. C'est top de chez top. On a aussi la possibilité de faire à la farine de patate douce. Donc ça, c'est plutôt pour faire des crêpes. Vous pouvez faire plein de fines crêpes comme si c'était des crêpes voilà, traditionnelles maison. Il faut juste savoir bien les faire. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. C'est très efficace et simple. Je vais vous dire la quantité que vous devez prendre de ça. Ok, farine d'avoine, farine de patate douce. En gros, je vous laisse, je mets la même quantité et je vous laisse choisir lequel vous choisissez. C'est pas la fin du monde, ça changera pas grand chose. Ok, vous devez avoir, c'est soit bas calories, très pratique dans le frigo, des litres de blanc d'œuf. Ok, ça se garde bien. Là, c'est 1 litre, mais vous l'avez aussi en 500 millilitres chez Tsunami. Donc, je vous dis la quantité d'œuf et de farine d'avoine et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Je vous mets des œufs complets. Du coup, un poil plus calorique, il y en aura forcément un peu moins. Chacun choisit les textures. On peut aussi rallonger la texture pour avoir par exemple qu'un œuf avec une banane écrasée ou de la compote. Bon, voilà. En vrai, il y a plein de recettes. C'est à vous d'essayer de trouver la vôtre ou on la crée ensemble. Il n'y a pas de souci. En gros, je viens peser mon blanc d'œuf. Donc là, je vais vous montrer comment on fait des muffins, un bowl cake, un pancake. C'est la même recette. Ok, j'insiste, c'est très facile. Je prends liquide, hop. Donc, imaginons dans votre diète, je vous ai mis 160 grammes de blanc d'œuf, 40 grammes, je vous dis ça parce que je connais les doses, 40 grammes de farine d'avoine. Hop là, vous me battez ça. Et alors là, plus simple, on met. Si vous mettez ça dans la poêle, donc, vous me chauffez la poêle déjà en amont, un petit spray d'huile pour pas que ça colle. On laisse chauffer la poêle et on verse dedans, on couvre, vous avez un pancake. Si vous mettez ça dans votre petit bol au micro-ondes 1 minute 30, tout simple, un bowl cake. Dernière option, pareil, un moule plastique, c'est bien pratique, au moins ça colle pas. On spray, on fait le même mélange. Donc là, l'idée, c'est que je me dis, je vais en faire plusieurs portions. Donc au lieu de mettre 150, je vais mettre 300. Au moins, j'ai des portions pour 2 jours ou pour 2 personnes. J'ai préchauffé mon four chaleur tournante 210 degrés. Une fois qu'il est chaud, il y a juste à enfourner entre 12 et 15 minutes. On peut mettre un petit cœur coulant si besoin, carreau de chocolat ou quoi. Vous allez voir, c'est très efficace. Cette fois, je vais mettre double dose. J'ai mis 2 doses de blanc. Aussi de farine. Comme là, c'est une version muffin au four, je peux mettre un petit peu de levure chimique si je souhaite. Je peux écraser ma banane dedans, mettre un topping directement dedans. Je vais juste casser des petits carreaux de chocolat dessus. On coule ça, même si c'est hyper liquide, vous en faites pas. Hop. J'ai pu faire 6 petits muffins. Donc ça voudrait dire, à chaque fois qu'une portion, c'est 3 muffins. Voilà, un petit carreau, 85%. Un petit cœur coulant au milieu. Si vous souhaitez épaissir la préparation, qu'elle ait un peu plus de texture, vous pouvez mettre du psyllium dedans. C'est juste un épaississant. Vous laissez dans votre petit mélange liquide là, vous laissez 5 minutes, ça va gonfler, ça va prendre beaucoup plus de volume. Vous mettez dedans et du coup ça va être un peu plus moelleux et texturant. Ça marche aussi dans le pancake. Le bowl cake, il est là. Vous voyez, vous pouvez l'embarquer, vous le retournez dans un pot, vous l'embarquez dans un tube ou quoi. Ça vous permet de l'embarquer pour la journée. On va voir ensemble comment faire les crêpes. Donc tout simple, efficace, je crois. Farine de patate douce. Donc blanc d'œuf, je vais aller jusqu'à la dose que je vous ai dit, avec ou sans œuf entier, pas de problème. Farine de patate douce. Donc, vous voyez, c'est juste blanc, c'est hyper farine de faites attention pour en mettre partout. Mes petits suppléments pour donner du bon goût à mes petites crêpes et en avoir un peu plus. Donc ce que j'appelle supplément non sucrant, fleur d'oranger, arôme orange, jus de citron pressé, stevia. Vous mettez ça dans votre pâte à crêpes.
une tuerie. Et en plus, le liquide à fleur d'oranger vous permet d'avoir plus de quantité, sans tricher sur les calories. Et alors là, on va avoir des bonnes crêpes, je vous dis pas. Donc là, je fais comme si c'était des vraies crêpes. Hein. On fait une couche fine. Hop, et encore là, je l'ai fait épaisse. Hein. Et je couvre. Donc vous voyez, quand elle commence à gonfler comme ça, vous voyez, les bords, ils se décollent tout seuls si vous avez couvert. Hop, je prends avec les doigts. Je la retourne. Elle est grillée de l'autre côté. Je laisse juste 2 secondes de plus. Elle est finie. Faites attention, si vous les mettez les unes sur les autres, elles vont avoir tendance à coller. Si vous avez vraiment fait qu'avec du blanc d'œuf et de la farine de patate douce, elles vont se coller les unes sur les autres. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre directement dans votre assiette, de mettre directement votre topping, la rouler déjà. Hop là. Vous voyez une belle crêpe. Continue à me faire mes petites crêpes. Pas obligé de remettre du gras à chaque fois, hein, vraiment. Hop là, à chaque fois, je couvre. Vous voyez à chaque fois la bordure, elle se décolle toute seule. Hein. En dessous, ça s'appelle le doigté de l'expert. Faites une crêpe après l'autre, ça sent super bon. Ça sent vraiment le citron et la fleur d'oranger. C'est une tuerie. Pour le pancake, même préparation, que ce soit blanc d'œuf ou œuf, une dose et demie, 2 doses, ou la quantité que je vous ai mis dans votre jet. En farine d'avoine, hop, on verse complètement dans la poêle. Et on couvre. On laisse, on attend que ça se décolle, vous allez voir, c'est pareil, c'est hyper efficace, ça se fait tout seul. Donc là, j'ai attendu 2-3 minutes, vous voyez, le contour, il est bien cuit. Je peux l'attraper avec mes doigts, vous voyez. Le contour, il est bien cuit, ça se décolle tout seul. Donc j'ai plus qu'à tourner. J'attends encore juste 2 minutes, même pas. Et quand il se décolle à nouveau tout seul, vous voyez, il est cuit. Hop là, j'ai mon pancake. 12 minutes plus tard, les voici. Ils sont tout mimi, avec un cœur coulant. Voilà mes petits muffins. Vous trouvez toutes les formes du coup. Hein. Ici par exemple, on a doublé la dose. Donc ça, c'est du coup 3 muffins, c'est une collation. Et complémenté avec des framboises surgelées, des frigos surgelés, il y aura tout dans le placard. Un peu de stevia, ça vous pouvez. Et voilà comment on fait hyper rapidement. Pancake, muffin 2 doses, cœur coulant chocolat, bowl cake, bon c'est pas le plus beau que j'ai fait, désolé. Les crêpes de farine de patate douce. Ça cale super bien, c'est hyper gustatif, c'est plein de bons nutriments. Avec farine de patate douce, farine d'avoine, même salée. À vous de jouer.